Alléluia, gloire à toi Seigneur. Shalom, bien-aimés frères et sœurs, shalom peuple de Dieu, shalom à vous tous connectés et ainsi à ceux-là qui nous reçoivent en différé. Que la grâce et la paix nous soient accordées. Appelez les frères et sœurs, invitez les amis, afin que nous puissions tous ensemble partager ce moment de bonheur, ce moment où nous parlons des choses d'en haut, l'évangile de la grâce de Dieu, l'évangile de notre salut, l'évangile de notre éternité. Voilà, bien aimés frères et sœurs, que Dieu de gloire nous soit richement favorable et nous souhaitons à chacun de nous les bienvenus sur cette chaîne et que la grâce et la paix vous accompagnent, vous ainsi que vos proches, que le Tout-Puissant vous garde, vous accompagne dans tout ce que vous allez entreprendre tout au long de cette semaine. Nous faisons la suite ou la continuité de ce que nous avons déjà commencé depuis quelques dimanches. Et aujourd'hui, nous allons pouvoir parler sur les bénéfices de la croix et du sang de Jésus pour les nations. Les bénéfices de la croix et du sang de Jésus pour les nations. Donc, bien-aimés frères et sœurs, voilà le thème ou le sous-thème que nous allons pouvoir développer, vous et nous ensemble. Dimanche passé, nous étions là et nous avons parlé, bien-aimés, de l'ignorance religieuse sur la croix et le sang de Christ. Nous avions pris un texte de base que je vais reprendre là aujourd'hui, afin de pouvoir expliquer et introduire ce que nous allons pouvoir partager, vous et nous, aujourd'hui, ensemble. Nous sommes dans le livre de Romains, chapitre 9, du verset 4 jusqu'au verset 5. C'est là qui était là avec nous dimanche passé. Donc, ils ont entendu ce que nous avons expliqué là-dessus. Nous allons reprendre ces morceaux des Écritures afin de pouvoir introduire les sous-thèmes d'aujourd'hui. Nous sommes dans le livre de Romains, livre de bien-aimé frère Paul, écrit pour nos frères qui étaient à Rome. Dans son chapitre 9, versets 4 à 5. À tous vous, mes bien-aimés frères ainsi que les sœurs, si vous pouvez nous aider à écrire ces choses, cela aussi aidera ceux-là qui viennent un peu en retard nous rejoindre. Nous sommes dans le livre de Romains, chapitre 9, versets 4 à 5. Je lis pour vous et avec vous. Romains, chapitre 9, versets 4 à 5. Je fais la lecture. Qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption et la gloire, et les alliances, et la loi, et le culte, et les promesses, et les patriarches, et de qui est issu, selon la chair, le Christ qui est au-dessus de toutes choses. Dieu béni éternellement. Amen. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, ces textes que nous avons repris aujourd'hui, que nous avons parlé dimanche passé et que nous avions détaillé. Nous avons dit que Paul dit que les Israélites, c'est à eux qui appartient, ou bien qui appartenait l'adoption,
la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses, les patriarches. Et c'est par cette nation qui est sorti Jésus, qui est sorti Christ selon la chair. Et nous avons dit que lorsque Jésus est venu, lui-même confessa dans sa bouche, lorsque une femme étrangère, lorsqu'une femme des nations lui consulta afin de pouvoir bénéficier d'une guérison pour son enfant. Alors que cela était quelque chose qui appartenait aux Israélites. Parce que c'est pour eux que Jésus est venu annoncer la bonne nouvelle. C'est à eux, c'est pour eux que Jésus est venu pour donner la vue aux aveugles. C'est à eux que Jésus est venu pour donner les jambes aux boités. C'est à eux que Jésus est venu pour donner la parole aux muets et pour faire entendre les sourds. Mais cette femme avait besoin de la guérison de sa fille. Et Jésus répondit que je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Cette confirmation, bien-aimée, elle est indiscutable. Cette affirmation, bien-aimée, elle est incontestable. Parce que ce n'est pas un apôtre qui parle, ce n'est pas un disciple qui parle, mais c'est Jésus lui-même qui le confirme. C'est là où nous avions expliqué que cette femme, malgré tout cela, elle a quand même bénéficié de la guérison pour sa fille. Et nous avons dit, c'est ce qu'on appelle la grâce. Une action, une faveur imméritée. Parce que cette femme n'avait aucune chance. Cette femme, elle n'avait rien que pouvait faire qu'elle puisse recevoir cette bénédiction. Mais elle a reçu la grâce en répondant par la foi. Donc voilà, bien aimé, ce que nous avions expliqué. Mais nous avons dit alors, si les promesses, l'adoption, la gloire, les alliances, le culte, la loi, les promesses, les patriarches, si cela appartenait à Israël, et qu'est-ce que nous, alors, nous avons comme bénéfice? Qu'est-ce que nous avons comme bénéfice? La question m'a été posée dimanche passé. Est-ce que, bon, je vais formuler la question. Il y a deux questions que nous allons essayer de répondre. La première question qui a été posée par la sœur Monique, pour qui la Bible a été-elle écrite? Pour nous ou pour Israël? La deuxième question, c'était une question affirmative. Si j'ai bien compris, la croix est notre gain. Donc voilà, bien aimés frères et sœurs, sur la base de ces deux questions, nous allons pouvoir parler et expliquer les bénéfices de la croix et du sang de Jésus pour les nations. Étant donné que les promesses n'appartenaient qu'à Israël, étant donné que les alliances appartenaient qu'à Israël, étant donné que la loi appartenait qu'à Israël, étant donné que le culte appartenait qu'à Israël, étant donné que les patriarches appartenaient qu'à Israël, alors dans tout cela, quel est le bénéfice de la croix pour les nations en dehors d'Israël? Bien-aimé frère Paul va nous aider à comprendre ces choses. Nous sommes dans le livre d'Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2. Nous allons commencer par le verset 12 jusqu'au verset 19. Que l'Éternel nous soit richement favorable, bien-aimés frères et sœurs. Éphésiens chapitre 2,
versets 12 à 19. Donc, nous allons lire progressivement et nous allons donner quelques explications tout au long de la lecture. Nous sommes dans le livre de bien-aimé frère Paul aux Éphésiens, dans son chapitre 2, verset 12 jusqu'au verset 19. Je lis pour vous et avec vous. Souvenez-vous, ici Paul s'adresse aux Éphésiens qui étaient des païens, malgré que parmi eux, il y avait des prosélytes. Bon, les prosélytes, c'est un terme pour ceux-là qui ne le comprennent pas. Un prosélyte, c'est un païen qui a été converti au judaïsme. Bon, nous parlons ici au niveau de la Bible, au judaïsme, mais cela peut être aussi une conversion à d'autres confessions ou religions. Mais à la base des écritures bibliques, nous allons parler ici des prosélytes convertis au judaïsme. Donc, Éphèse, ou bien en Éphèse, la communauté éphésienne, donc il y avait une communauté païenne, mais parmi eux, il y avait des prosélytes, ceux-là qui ont été judaïsés avant que l'évangile prêché par Paul arrive à eux. Donc, ils avaient déjà la foi, mais la foi sur la base de la loi de Moïse, pour ceux-là qui avaient accepté la religion juive. Donc, Paul ici s'adresse à ce peuple qui est un peuple païen, un peuple des nations. Ça veut dire que un peuple non juif ou bien non israélite. Il dit, souvenez-vous que vous étiez à ce temps-là sans Christ. Paul parle de quel temps ici? Paul parle de l'ancienne alliance, avant la mort, avant la crucifixion de Jésus à la croix. Paul parle que, souvenez-vous que vous étiez à ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, parce que vous étiez des étrangers, alors que la terre, la cité, la montagne sainte était pour les Israélites. C'est à eux qui appartenaient ces choses. Christ est issu d'Israël. C'est à eux qu'il appartenait. Il est venu pour son peuple. Paul dit que, privé du droit de cité en Israël, étrangère aux alliances de la promesse. Les promesses, les alliances étaient pour eux. Selon Romains chapitre 9, Paul l'explique. C'était pour eux. Donc Paul fait un rappel. Sans espérance et sans Dieu dans le monde. Le monde païen n'avait pas d'espoir. Il n'y avait aucune espérance. Ils n'avaient pas de Dieu parce qu'ils étaient considérés comme des animaux. Un peuple qui n'a pas Dieu, c'est un peuple animal. C'est un peuple charnel. Mais, voilà, j'aime ça. En français, quand on parle mais, c'est que nous voulons expliquer la suite et nous voulons donc donner la valeur ou le sens à ce qui suit. Voyez-vous? Donc, quand on parle en français, on dit une phrase et après on ajoute de mais, c'est que ce qu'on vient de dire, cela n'a plus de poids ou cela est caduque. Maintenant, ce qui suit, c'est ce qui a la valeur. Mais, maintenant, attention, je vous ai toujours dit ici, je le répète très souvent, le maintenant que vous lisez là, ce n'est pas le maintenant dont frère chinois est en train de parler maintenant. Non, ce que je dis maintenant, c'est que vous le recevez aujourd'hui le 2 novembre 2025. Mais le maintenant de Paul qui dit ici, c'est maintenant, il date déjà de presque 2000 ans. Donc ce n'est pas un maintenant d'aujourd'hui. C'est que ce que Paul va expliquer ici par la suite, cela n'est pas arrivé hier, cela n'a pas arrivé avant-hier, cela n'a pas arrivé l'année dernière, cela n'a pas arrivé le siècle dernier, cela est arrivé au premier siècle.
Le maintenant que nous sommes en train de lire ici, c'est le maintenant du premier siècle. Ok, très bien. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés. Pourquoi éloignés? Parce que lorsque Dieu a fait le choix de choisir Israël, il a banni tout le peuple du monde ou le peuple de la terre. Il a éloigné de sa face toutes les nations qui ne l'appartenaient pas. Et ces nations, ils étaient éloignés de tout. Éloignés des promesses, éloignés de la loi, éloignés des alliances, de tout. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Waouh! Voilà, c'est ici que nous allons pouvoir expliquer les choses. Ce sang-là dont on parle ici, qu'est-ce qu'elle apporte comme bénéfice aux nations? Qu'est-ce qu'elle apporte comme bénéfice aux non-juifs? À ceux-là qui n'appartenaient pas à Israël. Voyez-vous bien aimé? Alors, comprenez que le sang, dimanche passé, j'ai essayé d'expliquer ça. Maintenant, je vais utiliser un autre langage. Soyez vraiment attentifs, bien mes frères et sœurs, parce que ces choses sont trop importantes afin de pouvoir comprendre où nous nous situons. Et lorsque nous faisons la louange, que nous pouvons faire une louange agréable aux yeux de Dieu, parce que nous connaissons, nous savons notre identité, nous savons qu'est-ce que nous avons comme bénéfice. Ok? Le sang, bien-aimé, dans la Bible, le sang a beaucoup d'importance et il donne beaucoup de signification. Mais ici, on a dit que ces peuples qui étaient éloignés, ces peuples qui étaient en dehors des promesses, en dehors de la cité sainte, mais ça a été rapproché par le sang. Comprenez que bien aimé qu'à la croix, le sang a pour but de purifier Israël qui était souillé parce qu'ils avaient désobéi à la loi de Dieu. Ils ont transgressé cette loi, par conséquent, ils étaient des pécheurs. Le sang va pouvoir purifier ce peuple-là parce que la Bible déclare que sans l'effusion du sang, il n'y a pas de pardon du péché. Étant donné qu'Israël était un peuple qui avait péché contre la loi de Dieu, qui avait transgressé la loi de Dieu, puisque ils avaient la connaissance, c'est eux qui avaient reçu la loi, c'est à eux qui appartenait la loi, mais ils ne l'ont pas obéi dans sa totalité et ils l'ont transgressé. Donc, ils ont commis un péché. Maintenant, pour que le péché soit pardonné, il faut du sang. Seulement dans l'ancienne alliance, il était recommandé d'utiliser le sang des animaux afin de pouvoir se faire pardonner. Mais les sangs des animaux n'avaient pas la capacité d'effacer ou d'ôter le péché. Ça, c'est ce que Paul explique dans Hébreux chapitre 10, versets 1 à 10. Le sang n'avait pas, plutôt le sang des animaux n'avait pas le pouvoir ou bien la capacité de pouvoir ôter ou effacer les péchés. Voilà pourquoi il devait recommencer ces rituels chaque année et à perpétuité. Mais le sang, bien aimé, c'est aussi un élément inauguratif de l'alliance. C'est-à-dire que le sang servait aussi à pouvoir sceller une alliance avec Dieu. C'est ici que nous allons pouvoir expliquer bien ces choses. Le sang servait aussi à tisser une alliance avec Dieu. Et nous voyons que lorsque Dieu a tissé l'alliance avec un peuple qui est le peuple juif, ou bien israélite,
il a recommandé à Moïse de pouvoir prendre le sang et faire la cérémonie, ça veut dire le culte, les rituels, afin d'inaugurer la première alliance avec un peuple. Mais l'alliance avec le sang n'a pas commencé avec Moïse. Voyez-vous, n'a pas commencé avec Moïse. Mais quel alors est le pouvoir du sang vis-à-vis de l'alliance? Le sang, bien-aimé, vous donne l'accès à une alliance. C'est-à-dire que pour que vous rentrez dans une alliance, il faut du sang. Que l'Éternel nous soit favorable, bien-aimés frères et sœurs. Parce que nous sommes en train d'expliquer comment alors le sang est un bénéfice pour le monde païen, pour les nations. Comment Paul dit que le sang a rapproché le païen qui puisse rentrer dans les promesses. Mais si nous ne comprenons pas les origines de cette alliance, si nous ne comprenons pas les origines de cet acte-là, alors vous ne pouvez pas comprendre l'effet du sang de Jésus à la croix vis-à-vis ou par rapport aux nations païennes. Regardez ce que la Bible va nous dire ici. Nous sommes, bien-aimés frères et sœurs, dans le livre de Genèse, chapitre 17. Rentrons quand même dans l'Ancienne Alliance. Rentrons là où les choses aussi ont commencé, parce que cela est très important. Nous sommes dans le livre de la Genèse, chapitre 17, versets 10 à 14. Genèse, livre des bien-aimés frères Moïse, le prophète, dans le chapitre 17, et nous allons lire à partir du verset 10 jusqu'au verset 14. Je vais lire pour vous et avec vous. Genèse, chapitre 17, verset 10 à 14, je lis pour vous. C'est ici mon alliance. Ici, c'est Dieu qui parle. Dieu s'adresse à Abraham. Ou Abraham, si vous voulez. Parce que quelqu'un va dire, ouais, mais frère chinois, ici, Abraham n'était pas encore Abraham. Ok, problème, il n'y a pas de souci. Bon, nous allons, nous corrigeons nous-mêmes. C'est ici mon alliance. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 17, verset 10 à 14. Écrivez-moi ces choses. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. La circoncision, bien-aimés frères et sœurs, c'est un acte de pouvoir couper une partie de l'organe génital de mâle et cela fait couler du sang. Cela fait couler du sang. Cela veut dire que cet acte-là de la circoncision, le sang qui coule, c'est cet sang qui fait l'alliance avec Dieu. Ou bien c'est cet sang-là qui faisait alliance, permets-moi de me corriger, c'est cet sang-là qui faisait alliance avec Dieu. Ce n'est pas le fait ou bien l'acte de pouvoir couper ou de pouvoir exciser le prépuce, mais c'est surtout le sang. Souvenez-vous, lorsque Dieu voulait se venger ou bien voulait tuer Moïse, la sœur Séphora, sachant l'histoire de ce peuple, comprend que le frère Moïse avait oublié les principes de ce qui était la base de la loi de son peuple. Alors il reçoit une révélation par l'Éternel et il aiguisa une pierre et circoncisa son fils. Et circoncisa son fils. Et par la suite, il déclara que Moïse était l'homme de sang. Voyez-vous? Donc le sang, bien-aimé, c'est un symbole. Le sang, c'est celui
qui tisse l'alliance. Alors Dieu dit à Abraham, il dit que c'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi, tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous circoncirez et vous circoncirez, et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. Donc la circoncision, le fait qu'il y a le sang qui coule, c'est un signe d'alliance entre Dieu et le peuple d'Israël. Verset 12. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis selon vos générations, qu'il soit né dans ta maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent de tout fils et d'étranger sans appartenir à ta race. Donc, le sang permet qu'un étranger puisse entrer dans la famille de Dieu. J'aime ces choses. Est-ce que vous me recevez, bien-aimés frères et sœurs, que l'Éternel vous soit favorable? Ça, c'est l'évangile de la grâce, bien-aimé, l'évangile éternel, l'évangile de Christ. Le sang permet à un individu étranger à pouvoir rentrer dans la famille de Dieu. Donc, prophétiquement parlant, Dieu prévoyait déjà les nations et comment est-ce que les nations devaient rentrer dans l'alliance. Ah, est-ce que vous comprenez? Je reprends quand même cette lecture. La Bible dit comme ça, verset 12. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis selon vos générations. Qu'il soit né dans ta maison, qu'il soit né dans la maison, ou qu'il soit acquis à prix d'argent de tout fils d'étranger, sans appartenir à ta race. Donc, ceux qui n'appartenaient pas à la race de Dieu, c'était des païens. Ça veut dire qu'ils n'étaient pas des juifs. Mais, s'ils devaient rentrer dans la famille, s'ils devaient être considérés comme un Israélite, ce qui lui donnait l'accès. Voyez-vous, aujourd'hui, moi, je suis français, naturalisé français. Donc, ça veut dire que c'est par les liens administratifs, c'est par la naturalisation que moi, je suis français. Voyez-vous? Mais mes enfants, à moi, ils sont français par le sang. Donc, quand je dis par le sang, ça veut dire que par le droit du sol. Ça veut dire qu'ils sont nés dans ce territoire. Donc, ce territoire, le fait de naître ici, cela les donne. Donc, cela les donne le droit d'être français. Donc, pour appartenir à Israël, le seul moyen que vous aviez, c'était de faire cette alliance avec Dieu à travers le sang qui était l'acte de la circoncision. Est-ce que vous me recevez? Verset 10, je répète ce verset rapidement. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi, tout mâle parmi vous sera circoncis. Donc, ça, c'est cet acte-là qui permet à un étranger à pouvoir accéder à la naturalisation, plutôt à la nationalité israélite ou bien juive. Voyez-vous? Donc, je continue. Verset 13. Nous sommes dans Genèse chapitre 17, verset 10 à 14. Verset 13. On devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis à prix d'argent. Et mon alliance sera dans votre chair une alliance perpétuelle.
Ça veut dire que cela devait se perpétuer d'année à l'année. C'est quelque chose que vous devez continuer à faire. Chaque fois qu'un étranger voulait entrer dans la maison, bien dans la famille de Dieu, donc il devait passer par la circoncision. C'est le seul moyen. Ça veut dire que le sang donne l'accès à cet individu-là de pouvoir rentrer dans l'alliance de Dieu. Seulement, ce sang-là, ce n'est pas un sang qui se fait n'importe comment, mais c'est un sang qui doit se faire avec le rite que Dieu lui-même avait recommandé, qu'on appelle la circoncision. Cela ne suffisait pas que tu prenais un couteau, tu te coupais la main et le sang coulait pour te dire que je suis israélite. Non. Cela devait se faire par la circoncision. 14. Un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé du milieu de son peuple. Il aura violé mon alliance. Donc, si le sang n'a pas coulé sur ta chair, toi ainsi que ta famille, parce que quelqu'un peut poser la question, et alors, mon frère chinois, les filles, alors, ils faisaient comment? Les filles, dans l'ancienne alliance, surtout chez les Juifs, les filles étaient toujours couvertes par les hommes. Voilà pourquoi quand on donnait l'héritage, une fille n'avait pas droit d'un héritage. C'est les enfants mâles qui avaient les héritages parce qu'une fille devait hériter à travers son mari et à travers son père. Donc voilà pourquoi on parle ici de mâles. Donc lorsque le père était circoncis, automatiquement ses enfants devaient aussi être déjà saints. Voyez-vous, c'est comme ce que je viens de dire. Donc moi, de fait que j'ai été naturalisé français, automatiquement les enfants que je mets au monde sont automatiquement français. Donc ces choses bien sont tirées de la Bible. Voyez-vous? Et si quelqu'un refusait cela, alors il devait être exterminé dans ce peuple parce qu'il aurait violé l'alliance de l'Éternel. Exode chapitre 12, versets 48 à 49. Voyons ces choses encore en profondeur. Exode chapitre 12, versets 48 à 49. Si nous ne terminons pas, bien aimé, nous allons revenir dimanche prochain parce que nous devons expliquer ces choses. Je sais qu'il y a la sœur Sabine qui a posé une question et qui m'a suggéré un thème que nous devons aborder dans des jours qui viennent. Mais il faudrait que nous ayons, ou bien que nous puissions avancer sur ce thème afin de pouvoir comprendre les choses et lorsque nous allons pouvoir mettre point-virgule, qu'il n'y ait pas beaucoup de questions vis-à-vis de ces choses. Exode chapitre 12, versets 48 à 49. Je lis pour vous et avec vous. La Bible dit ceci. Si un étranger installé chez vous désire célébrer la Pâque en honneur du Seigneur, parce que la Pâque c'est une loi mosaïque, et celui qui veut pratiquer la loi, il devait d'abord appartenir à Israël. Maintenant, comment appartenir à Israël? Donc, c'est ce que nous venons d'expliquer. Il faut que cet homme soit circoncis ou cette personne soit issue d'une famille, si c'est une femelle, issue d'une famille dont le patriarche est circoncis. Donc, si un étranger installé chez vous désire célébrer la Pâque en honneur du Seigneur, il faut que tous les hommes et garçons de sa famille soient circoncis. Ensuite, il pourra participer à la célébration comme les Israélites. C'est-à-dire que cette personne, en acceptant la circoncision, il est considéré israélite. Mais qu'est-ce qui fait que cette personne est considérée israélite? C'est l'alliance qu'il aura fait avec Dieu
à travers le coulement du sang provoqué par la circoncision. Quelqu'un me reçoit? Très bien. Aucun individu incirconcis ne peut participer au repas. Les mêmes règles s'appliquent aux Israélites et aux étrangers installés dans votre pays. Donc, un étranger qui veut participer au repas de la Pâque, ça veut dire qu'il veut obéir à la loi, parce qu'ici on parle de la Pâque, mais cela était valable pour n'importe quelle loi qui était pour les Israélites. C'est à eux qu'appartenait la loi. Et tout un étranger qui voudrait pratiquer la loi, qui voudrait bénéficier de la bénédiction des Israélites, qui voulait bénéficier de la promesse des Israélites, il devait faire cette alliance avec Dieu à travers la circoncision. Donc, cela veut dire que, bien aimé, le sang permettait aussi à un étranger de pouvoir rentrer dans l'alliance avec le peuple de Dieu, qui était le peuple Israël. Jusqu'à ici, c'est bon? Très bien. Donc, bien aimé, nous revenons maintenant sur Éphésiens chapitre 2, là où nous sommes en train d'expliquer ces choses. Paul dit, verset 13, Éphésiens chapitre 2, verset 13. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Ah! Voilà le bénéfice du sang. Ce n'est plus ton sang propre qui doit t'introduire dans la famille de Dieu. Non, parce que ton sang n'a pas le pouvoir. Parce que ton sang ne peut pas vraiment t'amener à intégrer, à être greffé. Parce qu'on va toujours te dire, frère, oui, tu te considères juif, mais tu es originaire d'où? Tu es originaire d'où? Parce que le sang humain, le sang personnel, ça c'est pour une alliance charnelle. Parce que c'est un acte qui se fait dans ta chair. Ça c'est une alliance charnelle. Mais pour que tu sois considéré enfant de Dieu, il faut que l'alliance soit spirituelle parce que Dieu est le Père des esprits et c'est l'esprit qui est l'enfant de Dieu. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Que l'Éternel vous soit favorable. Vous êtes les bienvenus dans cette école de la grâce de Dieu. La circoncision, bien-aimés frères et sœurs, c'est une alliance charnelle et qui a des limites. Au demain, on te dira, frère, sœur, tu es originaire d'où? Mais dans l'alliance spirituelle, bien aimé, nous n'avons pas de barrière parce que le sang qui a introduit chacun de nous dans la famille de Dieu, ce n'est pas le sang charnel, mais c'est le sang d'un esprit. Parce que vous devez comprendre que Jésus, c'est lui qui était en lui, c'est l'esprit. Bon, je commence à introduire l'enseignement sur la question de la sœur Sabine. Mais bon, peu importe, nous allons pouvoir se parler de ces choses en long et en large. Donc, voyez-vous bien aimé que le fait que Jésus déverse le sang à la croix, cela a effacé les gains de cet sang. Il faut faire attention parce que la langue française c'est très complexe. Hein? Parce que parfois, on ne comprend pas ce que nous disons parfois. Il y a une différence entre les gains et les bénéfices. OK? Les gains pour Israël, c'était que le sang, voyez-vous, le sang les a, comment dirais-je, le sang a effacé, le sang a pardonné leurs péchés. Ça, c'était un gain.
pour Israël. Mais le fait que ce sang introduit le peuple païen dans la maison de Dieu, ça c'est un bénéfice. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Ça c'est un bénéfice. Donc, le sang de Jésus va maintenant pouvoir introduire ceux qui étaient éloignés des promesses, ceux qui n'avaient pas les terres en Israël, ceux-là dont les promesses n'étaient pas destinées, ils vont pouvoir maintenant rentrer ou bien greffer dans l'arbre de Dieu qui est Israël. Mais cela, bien aimé, n'est possible que par le sang. Parce qu'on ne peut pas s'introduire dans la famille de Dieu sans qu'il y ait une alliance où le sang est le signe de cette alliance. C'est ce que la Bible vient de démontrer dans le livre de Genèse et dans le livre d'Exode. Et je pouvais prendre encore d'autres versets, bien aimés frères et sœurs, pour pouvoir expliquer ces choses. Mais ces deux versets déjà nous aident à pouvoir comprendre. C'est là ce que nous sommes en train de dire ici. Donc, le bénéfice du sang de Jésus a permis que le peuple qui était éloigné, voyez-vous, le peuple qui était éloigné. Donc, Jésus n'est pas mort pour ce peuple-là, mais le fait que Jésus est mort à la croix pour son peuple, mais le sang a le pouvoir d'introduire l'étranger dans la maison de Dieu. C'est ce que Dieu avait prévu déjà dès l'ancienne alliance en parlant cela à Moïse et à Abraham. Comment est-ce qu'un étranger pouvait se greffer dans la maison de Dieu? Et les païens, les nations, les non-juifs, ils ont été rapprochés par le sang de Jésus qui a été coulé, qui a été déversé à la croix de Golgotha. Jusqu'à là, est-ce que c'est bon? Très bien. Si vous avez des questions, commencez à formuler vos questions parce qu'on ne va pas rester longtemps. Et s'il faut que nous revenions pour pouvoir parler de ces choses, nous allons revenir. Que l'Éternel vous soit favorable, bien mes frères et sœurs. Continuons la lecture. Parce que le thème que nous sommes en train de développer, les bénéfices de la croix et du sang de Jésus-Christ pour les nations. Donc, il y a la croix et il y a le sang. OK? Et maintenant, verset 14. Éphésiens chapitre 2, bien sûr. Parce que c'est ça, en fait, les textes de base, parce que peut-être je ne l'ai pas dit au début, les textes de base, c'est Éphésiens chapitre 2, verset 12 à 19. Les autres versets que nous donnons, ce sont des annexes, afin de pouvoir comprendre ce que nous sommes en train de dire. Que l'Éternel vous soit favorable, bien-aimés frères et sœurs. Verset 14, Éphésiens chapitre 2, verset 12 à 19. Maintenant, verset 14. Car il est notre paix, lui qui de deux n'a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, et a anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec le deux un seul homme nouveau en établissant la paix. Car il est notre peuple, lui qui de deux n'a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation inimitié, et a anéanti par la chair la loi des ordonnances dans les séparations, afin de créer en lui, même avec le deux, un seul homme nouveau en établissant la paix. Verset 16. Et de les réconcilier l'un à l'autre à un seul corps avec Dieu par la croix. Et par la croix en détruisant par elle
l'inimitié. On vient d'expliquer les bénéfices du sang pour les étrangers. Maintenant, nous devons expliquer les bénéfices de la croix. Voyez-vous? Parce que souvent, quand vous demandez à un chrétien aujourd'hui qui vous parle sur la croix, la seule chose que ça veut dire, c'est que la croix de Jésus m'a racheté du péché. La croix de Jésus m'a pardonné du péché. Voilà ce que vous savez. Et ce qui est une erreur. Parce que vous n'avez pas été racheté par la croix de Jésus. Nous n'avons pas été rachetés par la croix de Jésus. Parce qu'on a racheté ceux-là qui étaient sous la loi. Et Paul dit que la loi appartenait à Israël. Donc, vous ne pouvez pas dire que vous avez été rachetés par la croix de Jésus. Mais c'est ce qu'on nous a enseigné depuis tout le temps. C'est ce que nous avons appris dès notre jeune âge à l'école de dimanche. Et nous avons grandi avec cette connaissance erronée. Voilà pourquoi on dit que mon peuple périt faute de connaissance. Et pourquoi le peuple n'a pas la connaissance? Parce que les sacrificateurs ont négligé la vérité. Parce que les sacrificateurs ont caché la vérité. Parce que les prédicateurs n'ont pas reçu la révélation. Et donc le peuple, comme des moutons, nous suivons aveuglément ce qu'on nous dit et nous crions mais comme un mouton. Mais lorsque nous recevons la révélation, bien-aimée, de l'évangile de la grâce, donc nous avons une autre compréhension des choses. Et cela devient évident et très clair. Que l'Éternel vous soit favorable. La croix, bien-aimée, a fait que le mur tombe. C'est quoi ce mur? Paul explique ici. Ayant anéanti par sa chair la loi et les ordonnances. Voilà le mur. C'est ce mur-là, bien-aimé, qui séparait Israël avec d'autres nations, avec d'autres peuples. Dieu avait érigé un mur. Que ce mur contenait plus de 600 lois et préceptes ou ordonnances. Et cela appartenait à qui? À Israël. Et notre peuple n'avait pas cela. Donc voilà pourquoi, pour que tu puisses rentrer, pour que tu puisses observer la loi, pour que tu puisses apprendre la loi, donc il fallait que tu appartiennes à ce peuple. Et pour appartenir à ce peuple, il fallait que tu sois introduit par une alliance sanguine. Une fois que tu es introduit par cette alliance sanguine, il faut maintenant que tu puisses apprendre la loi parce que la promesse, ça veut dire les bénédictions, dépendaient de la loi, de son observation ou pas. Deutéronome chapitre 28, à partir du verset 1 jusqu'en bas, vous pouvez lire. Dieu va pouvoir dire, voilà ce qui arrivera lorsque tu obéiras à ma loi. Donc, tu prêteras, tu tireras la tête, non laquelle tu prêteras, tu n'emprunteras pas, etc., etc. Donc, tu vas cultiver, tu vas récolter. Donc, toutes les bénédictions étaient dépendantes de l'observation de la loi ou pas. Et la Bible va donner aussi les malédictions de ceux qui n'obéissent pas la loi. Mais toutes ces choses, nous nous sommes échappés de cela. Mais comment nous sommes échappés de ces choses? C'est parce que ce mur-là est tombé. Comment le mur est tombé? Paul explique. D'elle réconcilier l'un et l'autre à un seul corps avec Dieu par la croix en détruisant par elle l'inimitié. Qu'est-ce qui a détruit le mur de l'inimitié? La croix. Est-ce que c'est clair pour nous? Écrivez-moi Amen si c'est clair. Ce qui a détruit, ce qui a démoli, ce qui a déconstruit le mur que Dieu avait érigé entre Israël et les autres peuples, c'est la croix. Ainsi, la bénédiction ne dépend plus de la loi, mais la bénédiction dépend maintenant de l'œuvre de la croix.
La bénédiction ne dépend plus du patriarche Abraham, mais la bénédiction maintenant dépend de Christ. Éphésiens chapitre 1, verset 3. Béni soit Dieu de notre Père, Seigneur, de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions en Jésus-Christ dans les lieux célestes. Alors que dans l'ancienne alliance, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. J'aime ces choses. Les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Que par toi, Abraham, je bénirai les familles de la terre. Mais après la destruction, après la démolition du mur, la bénédiction ne dépend plus de l'observation de la loi, mais la bénédiction dépend de la foi que tu mets à l'œuvre de la croix de Jésus. Est-ce que c'est clair, bien-aimés frères et sœurs? Que l'Éternel nous soit favorable. Paul explique que ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même, ici c'est Jésus, en lui-même, avec le deux, c'est-à-dire Israël et les nations, un seul homme nouveau en établissant la paix et de les réconcilier l'un et l'autre à un seul corps, ça veut dire Israël et les nations, avec Dieu par la croix, en détruisant par elle, donc elle est la croix, l'inimitié. Quand est-ce que Dieu a posé ce mur? Psaume 147, Psaume 147, verset 19 à 20. Psaume 147, verset 19 à 20. Je lis pour vous et avec vous. Il révèle, il Dieu, Psaume 147, verset 19 à 20. Il révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. Il révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations, et elles ne connaissent point ses ordonnances. Louez l'Éternel. À qui appartenait la loi? Paul répond, Israël. À qui appartenaient les ordonnances? Israël. À qui appartenait la parole de promesse? Israël. À qui appartenait le culte? Israël. De quel peuple est issu Jésus? Israël. Et les nations ne savaient rien du tout. Ils n'ont pas reçu cette promesse ni ces lois. Et comment alors les nations sont-elles trouvées dans la promesse? C'est par la croix. Parce que pour bénéficier, pour recevoir la bénédiction, il fallait observer la loi. Comme les nations n'avaient pas reçu la loi, parce que la loi, elle cachait aussi la promesse, donc les nations n'avaient pas la connaissance de ces choses. Donc, par conséquent, ils ne pouvaient pas être des bénéficiaires de quoi que ce soit.
Maintenant, aujourd'hui, les nations se trouvent aussi dans la promesse, ils bénéficient aussi des bénédictions qui étaient pour Israël. C'est à travers la croix. Voyez-vous? À travers la croix. Voilà l'œuvre de la croix. Les bénéfices de la croix et du sang pour les peuples étrangers. Vous devez comprendre une chose, bien-aimés frères et sœurs, que Israël a échoué. Pourquoi Israël a échoué? Israël a échoué parce que il s'est trouvé infidèle à la loi de Dieu. J'aime ces choses. Israël, il a échoué parce qu'il s'est retrouvé infidèle à la loi de Dieu. Là où Israël a échoué, l'Église ne peut pas échouer. Vous savez pourquoi? Parce que l'Église vit le temps de la grâce. L'Église ne reçoit rien par l'observation de la loi ou de quoi que ce soit. Parce que l'Église ne reçoit rien en observant les œuvres. L'Église a reçu par la grâce. Là où Israël a échoué à cause de la loi, voilà pourquoi Dieu, sachant que la première épouse, parce que vous devez savoir que avant l'Église, Dieu avait déjà une femme. Aux choses spirituelles, employons un langage spirituel. Il y a quelqu'un qui est en train de se dire, qu'est-ce que ce frère est en train de raconter? Dieu avait une femme, oui. Et Dieu aujourd'hui aussi, il a une femme, qui est l'Église. Mais avant cette épouse qui est l'Église, Dieu avait aussi d'abord une femme qui est Israël. Israël était l'épouse de la première alliance. Et il a échoué. Pourquoi il a échoué? Parce que l'alliance charnelle n'est pas éternelle. Alors, ok, l'alliance que Jésus va faire, c'est une alliance éternelle. Et c'est cette alliance où se trouve l'Église qui est composée d'Israël et les nations. Voyons comment Israël a échoué. Prenons Ésaïe chapitre 54. Ésaïe chapitre 54, versets 5 à 6. Rapidos, on va lire rapidos. Ésaïe chapitre 54, verset 5 à 6. La Bible dit ceci. Car ton créateur est ton époux. Donc le créateur, c'est Dieu. Ça, vous le savez. Et Ésaïe, elle écrit pour Israël ce que Dieu l'avait mis dans la bouche. La parole de Dieu fut adressée à Ésaïe. Ésaïe, il dit ce que Dieu lui avait communiqué. Car ton créateur est ton époux, l'Éternel des armées est son nom. Et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Donc le Dieu de toute la terre était l'époux d'Israël. Cela veut dire qu'Israël était l'épouse de Dieu. Ok? Très bien. Car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée et au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu. Israël a été répudié. Même s'il était l'épouse de la jeunesse de Dieu, mais à cause de l'infidélité d'Israël, Dieu l'a répudié pour pouvoir trouver une autre épouse. Jérémie chapitre 3, verset 1 à 10. Nous allons lire très rapidement. Jérémie chapitre 3, verset 1 à 10. Écoutez l'infidélité que Dieu a reprochée à Israël, ce que Dieu ne peut pas reprocher à l'Église, parce que l'Église
c'est une épouse fidèle qui reçoit l'enseignement de son époux Christ. Mais Israël n'a pas reçu l'enseignement de Christ parce qu'Israël a reçu l'enseignement de Moïse. Voilà pourquoi Israël devait échouer. Parce que Moïse ne pouvait pas laver l'épouse. Parce que Moïse ne pouvait pas purifier cette épouse. Et voilà pourquoi l'épouse a échoué, il s'est retrouvé infidèle. Jérémie chapitre 3, verset 1 à 10, je lis pour vous et avec vous. Il dit, lorsqu'un homme répudie sa femme, qu'elle le quitte et devient la femme d'un autre, cet homme retourne-t-il encore vers elle? Les pays même ne seraient-ils pas souillés? Et toi, tu t'es prostitué à de nombreux amants, et tu reviendrais à moi, dit l'Éternel. Voilà ce que Dieu est en train de poser comme question, une équation. Si un homme repudie une femme, et cette femme va trouver encore un autre homme, est-ce que cette femme peut revenir encore trouver le premier mari? Voilà la question que Dieu pose. Répondez vous-même, parce que Dieu dit que la nation elle-même sera essuyée. Donc voyez-vous, ça c'est un dilemme pour Israël. Bon, bien que toutes ces choses, ce sont des choses prophétiques. Verset 2. Lève tes yeux vers les auteurs et regarde. Où n'es-tu pas prostitué? Tu t'es tenu sur les chemins comme l'Arabe dans le désert. Si les Arabes écoutent ces versets-là, ils vont être furieux. Mais bon, c'est la Bible. Comme l'Arabe dans le désert. Et tu as souillé le pays par tes prostitutions et par ta méchanceté. Aussi, les pluies ont-elles été retenues et la pluie du printemps a-t-elle manqué, mais tu as eu le front d'une femme prostituée. Tu n'as pas voulu avoir honte. Maintenant, n'es-tu pas, tu cries vers moi, mon père, tu as été l'ami de ma jeunesse. Voilà que la femme vient supplier le mari de sa jeunesse. Gardera-t-il à toujours ta colère? La conservera-t-il à jamais? Et voici, tu as dit, tu as fait des choses criminelles, tu les as consommées. L'Éternel me dit, au temps du roi Josias, as-tu vu ce que fait l'infidèle Israël? Elle est allée sur toute montagne élevée et sous tout arbre vert, et là elle s'est prostituée. J'ai dit, après avoir fait toutes ces choses, elle reviendra à moi. Mais elle n'est pas revenue. Et sa sœur, la perfide de Juda, en a été témoin. Quoique j'eusse répudié l'infidélité, ou bien l'infidèle Israël, à cause de tous ces adultères, et que je lui ai donné sa lettre de divorce, j'ai vu que la perfide de Juda, sa sœur, n'a point eu de crainte et qu'elle est allée se prostituer pareillement. Je suis en train de lire la Bible, bien aimés frères et sœurs. Par sa clientèle, l'impudicité Israël a souillé le pays. Elle a commis l'adultère avec la pierre et le bois. Donc c'est ça l'idolâtrie. C'est ce que Dieu reproche ici comme l'infidélité. Parce que la loi de Dieu avait dit que tu n'adoreras pas d'autres dieux et tu ne feras pas de dieux taillés. Donc Israël n'a pas observé cette loi. Donc par conséquent, voilà les conséquences. Verset 10. Malgré tout cela, la perfide de Juda, sa sœur, n'est pas revenue à moi de tout son cœur. C'est avec fausseté qu'elle a fait dit l'Éternel. Shalom frère. Romains 5, 13, 21 ne parle pas de plusieurs hommes et les païens ne sont-ils pas dedans, frères? La mort de Christ sur croix n'est pas bénéfice sur les nations, vu qu'il avait péché, je suis où?
la mort de Christ sur la croix n'est pas bénéfice sur les nations, vu qu'ils avaient péché depuis Romains 5, frères. Bon. Ok. On va prendre les Romains 5 et on va pouvoir les lire. Et après, on va expliquer. Ces choses, c'est très important de pouvoir comprendre. Donc, Romains, parce que y a des choses que nous devons vraiment comprendre pour que le peuple de Dieu ne soit pas dans la diversion. Donc, tu as mis quoi, verset 13? Ok, on va commencer par le verset 13. Mais bon, on pouvait bien commencer avant, mais je vais prendre... Oui, on va commencer avant. Je vais commencer par le verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Car jusqu'à la loi, les péchés étaient dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'a point de loi. Qu'ici, tu as déjà la réponse à ta question. Jusqu'ici, sans que j'aille jusqu'au verset 21, qu'ici, tu as déjà la réponse à ta question. Le problème, c'est quoi, mon frère Jacques? Le problème aujourd'hui, c'est que quand nous lisons la Bible, nous ne respectons pas le contexte du texte, ni les temps verbaux. Et c'est ça qui fait notre défaut. Mais je vais t'expliquer une chose ici. Je vais t'ouvrir ces versets que nous venons de lire, les deux versets que nous venons de lire. Verset 12 et verset 13. Et après, je vais continuer. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Là, c'est verbe quoi? Verbe avoir. Ont péché. La Bible ne dit pas que parce que tous pêchent. Non. Tous ont péché. Ce que Paul est en train de dire ici, c'est quelque chose qui était déjà passé. Tous ont péché. Écoutez la suite. Car jusqu'à la loi, les péchés étaient dans le monde. Jusqu'à la loi, les péchés étaient dans le monde. Non. Mon frère, je pense que moi, je ne sais pas lire. Parce que je vais comprendre une chose. La Bible dit ici que jusqu'à la loi, le péché est dans le monde. Non. Non, 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 non. Frère chinois, il a bien lu. Frère chinois, il a bien lu. Voilà pourquoi aujourd'hui, tous ces gens qui me combattent parce qu'ils veulent toujours vous faire croire que non, vous êtes des pécheurs, vous devez accepter. Il ne faut pas suivre le frère chinois qui dit que le péché n'est pas, il va vous amener en enfer. Ok, très bien. Moi, je suis plus fort que Dieu, je vais amener les gens en enfer. Parce que j'ai dit la vérité de la parole. Si Paul dit que le péché était, au moment où Paul écrivait, le péché passait où? Parce que Paul devait dire que le péché est. Mais Paul conjugue le verbe au passé. Je ne sais pas si c'est passé composé ou passé, je ne sais pas quoi, mais c'est au passé. Je ne suis pas francophone académique. Ça veut dire que je n'ai pas appris la langue française à l'école. Donc, les temps verbaux composés parfaits, presque parfaits, tout ça, je ne sais pas. Mais je peux comprendre que le verbe ici est conjugué dans le temps passé. Nous sommes en train de parler ici après la croix. Alors que ce que Paul dit ici, c'est avant la croix. Parce qu'il est allé chercher Adam, il a dit jusqu'à la loi. Parce que Moïse ici, c'est la loi. Il faut comprendre comme ça. Parce qu'il dit que la mort, ainsi que la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Car jusqu'à la loi, les péchés étaient dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé car il n'y a point de loi. Est-ce qu'aujourd'hui il y a la loi? La loi a été abolie à la croix, oui ou non? La réponse est oui. Donc les hommes qu'on parle ici, ça n'a rien à voir avec les hommes de Nouvelle Alliance. Maintenant, je vais aider le frère. Parce que les frères englobent ici les hommes, donc même avant, oui. Vous savez,
Israël, il avait commis le péché en transgressant la loi. Mais les nations alors, les bêtises qu'ils faisaient, c'était quoi? Offense. Ils offensaient Dieu dans leur ignorance. Parce que malgré cela, étant créatures de Dieu, ils avaient quand même le Dieu moral, plutôt la loi morale. Donc, le bon sens de se dire que je ne peux pas faire du mal à mon prochain. Ça, ils les avaient. Ça, c'est dans l'intérieur, étant une créature de Dieu. Donc, à cela, ils commettaient ou bien ils offensaient Dieu. Voilà pourquoi Paul va dire, Éphésiens chapitre 2, très important. Éphésiens chapitre 2, verset combien? 1. Écoutez ce que Paul dit ici. J'ai expliqué ici dans mon introduction que les Éphésiens étaient des peuples païens dont on trouvait des prosélytes. Et quand tu devenais un prosélyte, ça veut dire que tu devenais un juif par la foi. Donc, si tu désobéis à la loi, tu commets un péché. Maintenant, les païens qui n'étaient pas prosélytes, qui n'avaient pas accepté la loi, les bêtises qu'ils faisaient, qu'ils commettaient, on les appelle comment? Offenses. Écoutez Paul. Vous qui êtes morts par vos offenses et par vos péchés, ça c'est pas frère chinois. Frère Paul fait le distinguo. Frère Paul fait la différence entre le péché et les offenses. Frère, ici c'est l'académie de l'évangile de la grâce. Donc, parfois les gens ils viennent, ils veulent des débats. On n'a pas le temps de faire des débats parce que c'est le passe-temps. Allez lire vous-même la Bible et après apprenez. Si il y a des choses qui vous dérangent que nous prêchons ici, écoutez, supportez-nous. Mais nous n'avons pas le temps d'aller débattre, frère, tu as dit ceci, cela, tout ça là. Donc, si tu viens avec une humilité d'apprendre, nous allons partager la parole de Dieu. Mais si tu viens parce que tu veux nous démontrer que non, toi tu as lu la Bible et tu as compris que non, voilà, frère chinois, il a tort. Alors il faut que tu sois bien préparé. Parce que moi je pose la question, pourquoi Paul a fait la différence du péché et l'offense? Vous savez pourquoi? Romains chapitre 2. Frère, il a donné des versets, je n'ai même pas encore fini de lire ça. Mais bon, Romains chapitre 2, verset 14. Écoutez ce que Paul dit. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Je continue. Verset 15. Il montre que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. Leur conscience en rend témoignage et leurs pensées s'accusent ou se défendant tour à tour. Paul dit que les païens n'avaient pas reçu la loi. Mais quand ils font de bonnes choses, ça veut dire quand ils ne tuent pas, c'est à l'intérieur. Étant qu'une créature de Dieu, moralement, Dieu inscrit une loi dans ces païens-là. Mais n'ont pas reçu la loi. Parce que Paul dit ici que quand les païens qui n'ont point la loi, maintenant quand les païens qui n'ont point la loi commet l'adultère ou il tue quelqu'un, il a commis une offense. Il a offensé Dieu. Vous ne pouvez pas dire qu'il a commis un péché. Il a offensé Dieu. Voilà c'est que la différence que vos pasteurs ne savent pas vous le dire. Merci beaucoup frère, car je ne comprenais pas bien, car les pasteurs choisissent ces chapitres frère. Bon, tu n'as même pas besoin que je lise tout, tu as compris. Parce que l'explication est limpide. Les versets d'appui sont là. Parce que nous ne parlons pas avec la philosophie, mais nous parlons avec la Bible. Nous faisons parler la Bible, que la Bible parle elle-même. Parce que la Bible a une bouche. Et la Bible, elle parle. Que l'Éternel te soit favorable, bien-aimé frère Jacques. Merci beaucoup de ta compréhension. Voilà, bien-aimés, revenons là. Nous étions pour mettre point virgule, parce que nous n'allons pas pouvoir tout finir. Nous avons d'autres choses à faire. Nous étions en train d'expliquer que Israël il a commis l'infidélité envers Dieu. Alors, Dieu, il va reprocher à cette épouse son infidélité.
Et Dieu va lui donner la lettre de divorce. Parce que Dieu lui-même ne peut pas épouser une autre femme s'il n'est pas séparé de la première femme. Il y a quelqu'un qui est en train de se dire, mais frère, qu'est-ce que le frère raconte? Mais comment le frère va chercher ces choses-là et tout? Eh oui, comment le frère fait chercher ces choses? Parce que le frère, il fait des recherches. Parce que le frère, il a la révélation de la parole de Dieu. Dieu dit, verset 8 de Jérémie chapitre 3, quoique j'eusse répudié l'infidèle Israël à cause de tous ses adultères et que je lui eusse donné sa lettre de divorce, j'ai vu que le perfide Juda, sa sœur, n'a point eu de crainte et qu'elle est allée se prostituer pareillement. Dieu croyant qu'en divorçant, en faisant la lettre de divorce, Juda devait se repentir, se dire que moi je vais rester. Mais elle est aussi allée faire la prostitution comme sa sœur Israël. Dieu dit, bon, la lettre de divorce, c'est valable aussi pour toi. Israël et Juda, la lettre de divorce est aussi valable pour toi. Mais Dieu ne peut pas rester célibataire. Ce n'est pas possible. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu doit respecter sa parole. Si Dieu lui-même dit dans sa Bible qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, Dieu étant que le mari, l'époux, comment il va se retrouver divorcé? C'est pas bon. C'est pas bon. Donc Dieu doit se trouver une autre femme. Seulement, bien aimé, le problème c'est que le premier mariage a été inauguré avec le sang. Parce que, bien aimé, vous savez, quand vous vous mariez et que vous portez la bague d'alliance, ça, ce sont des bagues charnelles. Voilà pourquoi vous pouvez les perdre, vous pouvez l'enlever quand vous êtes infidèle à votre femme et vous ne voulez pas que votre copine sache, vous l'enlevez et vous faites vos bêtises. Après, quand vous rentrez sur le chemin, vous les remettez, tout ça là. Ça, ce n'est pas l'alliance. Quand on parle de l'alliance matrimoniale, il faut qu'il y ait le sang. Voilà pourquoi la loi avait dit qu'on ne peut pas prendre la dot d'une femme non vierge. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle ne peut plus faire une alliance. Voilà, c'est ce que les pasteurs ne vous prêchent pas. Les pasteurs vous disent, venez à l'église, on va vous bénir. Dieu avait institué le mariage. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu, mensonge. Paul dit ces choses, ce sont des choses profondes. Et cela a à voir avec le Christ et son Église. Ah bon? Eh oui. Éphésiens chapitre 5, verset 29 ou 30. Voyez-vous? Donc, quand vous suivez des enseignements aveuglément comme ça, vous ne pouvez pas comprendre certaines choses parce que ces gens-là n'ont pas la révélation. Bon, il y a quelqu'un qui t'a dit, les frères là, il est prétentieux. Non. Paul dit, si je dois me glorifier, je vais me glorifier par rapport aux visions et aux révélations. Le reste, on n'a pas cette prétention-là. Mais nous sommes là pour dire la vérité. La première femme qui était Israël. Et Dieu avait fait, il avait scellé son mariage avec Israël par rapport au sang. Parce que l'alliance d'une épouse et un époux, il faut qu'il y ait le sang qui coule. Écoutez la promesse. Jérémie chapitre 31, verset 31 à 32. Je vais lire la version Martin parce que ça m'intéresse mieux. Parce que je pouvais lire aussi Darby. Juste, il y a Louis II qui l'écrit autrement. Bon, ça ne m'a pas plu. Et nous disons ici qu'aucune des versions est meilleure que l'autre. OK? Donc, je vais lire la version Darby, Martin, mais vous pouvez lire la version Darby. Bon, je vais lire aussi Darby pour dire, après vous pouvez lire et annoter d'autres versions qui disent bien. Voilà, écoutez la promesse. Jérémie 31, 32.
Voici les jours viennent, dit l'Éternel, que je traiterai une nouvelle alliance avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda. Donc, la femme infidèle que Dieu a répudiée. Maintenant, Dieu dit, bon, je vais les remarier. Seulement, là où il a échoué, je vais me rectifier. Pourquoi il a échoué? Il a échoué à cause de la loi. Voilà pourquoi, dans la nouvelle alliance, je vais enlever cette loi-là et je vais oublier son infidélité. Donc, je vais effacer son péché et je vais l'oublier. Ça, c'est la promesse de Dieu. Verset 32. Non selon l'alliance que j'ai traitée avec leur père. Donc, tu vois, donc, le premier mariage, donc l'alliance ici qu'il a traité, on parle donc le mariage. Donc, le premier mariage que Dieu avait fait avec le sang des animaux, avec la loi et tout ça là, donc Moïse a pris le livre de la loi et il a dispersé le sang et tout ça. Dieu dit que cette fois-ci, l'alliance que je ferai, ça dit que le mariage que je ferai, ça ne sera pas pareil. Au jour que je les pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, laquelle l'alliance ils ont enfreintée, et toutefois, je les avais été pour mari, dit l'Éternel. Je les étais pour mari. Darby dit quoi? Darby dit ceci. Non selon l'alliance que j'ai faite avec leur père, au jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, non, mon alliance qu'ils ont rompue, quoique je les eusse épousés, dit l'Éternel. Voyez-vous? Malgré que Dieu a épousé Israël, mais ils ont désobéi à l'alliance. Mais Dieu promet de faire une nouvelle alliance. Ça veut dire qu'ils ont rompu le mariage, mais Dieu promet de faire une nouvelle mariage dans la nouvelle alliance où la loi qui a empêché, ou la loi qui a fait que le premier épouse échoue, n'aura plus lieu. Et c'est dans cette nouvelle alliance, donc dans ces nouveaux mariages, où les païens aussi vont rentrer par la croix et le sang, et c'est alors que cet époux, on l'appelle l'Église. L'Église ne connaît pas la loi. L'Église, elle est propre, elle est parfaite, elle est sainte, elle est limpide, sans rude, sans cicatrice. Et ça, tout cela, c'est à travers l'œuvre de la croix. Le sang et l'eau. Le sang pour purifier l'infidèle Israël et l'eau pour laver l'enfant qui vient de naître ou la femme qui vient de naître si vous voulez. Voilà les bénéfices de l'œuvre de la croix. Que l'Éternel vous soit favorable, bien-aimés frères et sœurs. Posez vos questions et nous allons répondre dimanche prochain. Si c'est là, vous pouvez encore poser quelques doutes par rapport à ce que nous avons dit aujourd'hui. Nous allons venir répondre. Mais prenez le temps de reprendre la vidéo pour bien écouter, pour bien comprendre. Après, écrivez vos questions et nous serons là pour pouvoir répondre et pouvoir aider le peuple de Dieu. Nous allons prier, bien-aimés frères et sœurs. Ainsi, nous allons prendre congé de vous. Mais vous savez que nous sommes toujours joignables et selon nos disponibilités. Donc, nous répondons toujours. Que l'Éternel vraiment vous soit richement favorable. Prions. Seigneur Dieu de gloire, je bénis ton Saint-Nom pour ce que l'Éternel Dieu a fait. Merci pour cette nourriture que tu nous as donnée, ce repas spirituel qui nous fait croître, qui nous aide à pouvoir grandir dans la compréhension de ta parole. Bien-aimé Dieu de gloire, tu es le seul et l'unique qui peut nous transformer. Voilà pourquoi nous avons besoin, Seigneur, de grandir dans la connaissance, afin que nous ne soyons pas ballottés de tout vent de doctrine, afin que nous ne soyons pas des gens faibles, qu'on peut se faire influencer par des enseignements qui viennent de l'autre côté, mais que nous soyons prêts à tout moment dans la connaissance de ta parole. Merci, Seigneur, pour ces instants que tu nous accordes. Merci pour les bénédictions que tu as déversées sur nous. Merci pour ces instants que tu as disposer à chacun de nous de pouvoir écouter cette parole. Tous ceux-là qui nous reçoivent en différé,
Seigneur, fais de même pour eux aussi. Que la gloire te revienne, toi qui es au-dessus de toutes choses. C'est ainsi que nous prions en Jésus-Christ notre Seigneur. Nous disons Amen. Voilà, bien aimés frères et sœurs, nous sommes pressés, oui, parce que nous avons des choses à faire, mais vous savez que ici, nous ne mettons pas point, nous mettons toujours point virgule. Donc, dimanche prochain, nous serons encore ici, afin de pouvoir continuer et parler aussi d'autres sujets. Et si vous avez des suggestions, donc vous pouvez nous les faire parvenir, et selon nos disponibilités et la suffisance des connaissances que nous avons, donc nous allons vous répondre. Nous ne tenons pas l'absolu de la vérité, mais Dieu nous aide à pouvoir quand même comprendre les choses. Si il y a une question qui nous a été posée et que cela nous semble difficile, nous faisons appel aussi à d'autres frères qui ont aussi la grâce en fait de partager et après revenir, ou nous prenons le temps de faire des recherches en fait de pouvoir trouver donc la réponse qui est la meilleure pour notre compréhension et notre croissance spirituelle. D'ici là, bien-aimés, priez sans cesse, faites de bonnes œuvres, parce que, bien-aimés, nous sommes appelés à faire les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour les élus de Dieu. Donc, je prie Dieu que accompagne chacun de nous devant comme éclaireur, derrière comme protecteur. Et d'ici là, bien-aimés, nous vous demandons tout simplement de continuer à nous soutenir dans vos prières, dans parfois juste un mot d'encouragement. Et cela nous fait du bien. Que l'Éternel vraiment vous soit richement favorable. Donc, dimanche prochain, même heure, même chaîne. Ciao.